Salut, salut! Cette semaine, je vous propose, en guise d'introduction, quelques petites images de ce qu'on avait filmé lors des visites de la maison, histoire de bien se remettre en mémoire à quoi ressemblait la maison quand on l'a vue la première fois. Ici, la chambre qui deviendra la chambre parentale, et de l'autre côté, la chambre des enfants. Entre-temps, vous avez vu, on a tout arraché, et maintenant on passe à la phase où on reconstruit. Allez, c'est parti! Bon voilà, ça change un peu. On a repeint plafond et murs de la chambre des parents. Donc on a passé sous-couche et première couche de blanc. Alors c'est la même couleur au plafond et au mur. On a tout fait pareil. Là je viens de faire un peu d'enduit de bouchage, lissage dans le couloir. Faudra poncer. Et là on a commencé. Donc on a fait sous-couche, première couche de blanc. Là-bas, ce mur-là et ce mur-là seront en bleu, donc ils ont été uniquement sous-couchés. Et on a commencé à peindre le lambris. Alors du coup, on a peint au rouleau. Et du coup, les entrelacs ne sont pas peints. Du coup, j'ai commencé à faire au pinceau là-bas, mais c'était trop long ce matin de tout faire. Voilà. Bon, je filme pas beaucoup en ce moment, mais je vais essayer de faire des points un peu réguliers de là où on en est. Aujourd'hui, c'est pose de parquet, et pour ça, il faut que je commence par couper les montants ici à 1,7 mm du sol. Ouais, je me garde 2 mm de marge, puisque je vais avoir ma sous-couche qui fait 5 et mon parquet qui fait 10. Donc 15, 2 mm de marge, ça fait 17. Donc on va commencer par ça. Ensuite on va passer un petit coup d'aspirateur partout pour être sûr qu'il n'y a plus de poussière nulle part. Et voilà, on va faire un état général du sol pour vérifier qu'il n'y ait pas trop de bosses. On va gratter un peu ce qui reste et on pourra passer à la pose. Allez, c'est parti. Pour ceux qui font de la rénovation, un conseil, le multitool, comme ce que j'ai dans les mains, en plus avec sa version sur batterie, c'est nécessaire. Il vous sert à aller dans des petits recoins, c'est juste magnifique. Bon voilà, le parquet est posé dans la chambre des petits. C'est pas mal. Bon, j'ai un peu galéré pour le coin là-bas. Évidemment, je l'ai dessiné à l'envers. Du coup, oui, parce que la latte qui est là, elle fait pas toute la largeur. Du coup, il y a une découpe ici, là. Et celle-là, en fait, j'ai perdu une moitié. Je l'ai dessinée à l'envers. Bon, c'est pas très grave. Je me suis resservi de la chute. Et donc là, on va attaquer le reste. Donc pour le moment, avec les chutes là, j'ai fait de quoi prendre le virage pour faire ma première ligne ici et repartir vers là-bas. Du coup, on va voir comment ça tombe, comment il va falloir que je coupe pour retomber d'équerre. Et voilà. Bon, voilà le parquet avec le soleil du matin. Hier soir, on a fini assez tard par le petit bout de couloir qui est là. Du coup, la chambre des enfants est finie. Fini. Il manque les plaintes, hein, mais le parquet est posé. Ici, on a fait tous les raccords. Donc vous voyez que ça se passe bien. Ici, ça se passe tout bien.
Il y a juste un peu de détails ici et là où pour pouvoir arriver à passer la latte, j'ai été obligé de l'entamer un peu, enfin, sans marge. Mais bon, c'est pas très grave. Ici, on mettra des chutes depuis l'intérieur du placard. Et s'il nous en reste, on finira le parquet dans le placard. Là, comme c'est le tableau électrique, on va boucher histoire de pouvoir mettre la plainte tranquille. Mais bon, on n'ira pas faire du parquet dessous de toute façon. Il y a l'ancien distributeur d'air chaud qui est dessous. Et donc, il me reste ça à faire ce matin avant d'aller chercher la colle à plainte et coller les plaintes. Voilà. Et après, on peut emménager. Bon voilà, c'est presque fini de ce côté-là. Il me reste une dernière découpe à la scie à onglet. Et vous voyez que la lame elle arrive pile poil contre le mur. En espérant même que j'ai pas défoncé un petit bout de languette. Par contre le mur n'est pas tout à fait droit. Et ça c'est base ici. Pour arriver à 2 cm là. Donc il faut que je comble un petit peu. J'ai des chutes en bas. Il faut que je récupère une longueur là. De lame complète si je peux pour venir tailler ici un angle histoire que ce soit masqué par la plainte. Voilà, bon, donc ça c'est pas de cul, hein, c'est vraiment pas de bol, mais bon, c'est comme ça. À faire à la main, franchement ce serait galère, mais là avec un coup de scie plongeante, la scie sous table, je pense que c'est pas adapté parce qu'il y a un petit angle à faire là. Du coup, je vais certainement faire ça à la plongeante. Et puis voilà. Allez, je vous reprends quand c'est fini. Bon voilà. La chambre des petits est finie, elle est aménageable. Bon, il y a des défauts. Là, il va y avoir un grand dressing, donc le mur du fond, on s'en fout un petit peu. Celui-là, en fait, on voit quelques petites fissures entre les plaques de Novopan. Bon, il y aura les lits devant, donc on verra. J'ai posé les plaintes. Alors là, oui, ça se voit pas carrément. Je sais même pas où il est. Ici, il y a un raccord qui est pas à 45 degrés parce que j'avais oublié de couper. Ici, c'est bon. Et là, l'apprentissage continue. Le raccord à 45, je l'ai fait en direction de la porte, comme un gros neuneu. Du coup, en fait, on le voit. Donc, ce qui aurait été bien, ça aurait été de le faire dans l'autre sens. Comme ça, au moins, l'œil depuis la porte, quand on rentre dans la pièce, il voit pas le raccord. Voilà, et en fait je m'en suis rendu compte sur ce mur-là où j'ai fait la même bêtise. J'ai voulu les garder tous dans le même sens pour pas me mourir, et en fait il faut faire en fonction. Là c'est pareil, avec l'angle ouvert comme ça, j'ai été obligé de couper la plainte à l'envers, et du coup il y a un petit trou, parce que les plaintes n'étant pas rectangulaires, à la scie à onglet ça fout la zone. Mais bon, on va mettre un coup de mastic et ça se verra plus. De toute façon, ce sera sous un lit, donc... Voilà. Bon, pour le moment, le couloir, il va rester sans plainte, puisqu'on a les peintures à faire. Attends. Et du coup, je vais m'attaquer maintenant à notre chambre pour mettre les plaintes.
Bon, et bien voilà. Le parquet est posé, les plaintes sont posées. On a fait quelques petits joints de finition, par exemple ici. La coupe était un peu courte, du coup j'ai fait un joint en mastic, c'est pas très grave. Là il y avait un petit jour, j'ai comblé. Ici, en posant le parquet, j'ai été obligé d'agrandir un peu les découpes parce que ça passait pas sinon dessous. Du coup, hop, on comble au mastic, histoire que ça se voit un peu moins quoi. Voilà. Donc les deux chambres sont faites. On peut investir les lieux. Ça rend bien avec les plaintes. Alors ça, franchement, c'est magique. Au top. On s'embête vraiment beaucoup moins avec les outils des pros. Vous avez vu les plans au départ et c'est conforme à ce qu'il avait demandé.